suis en alternance donc chez Want Service. Dedans, je suis donc commercial. Assister à quelques rendez-vous, des choses comme ça, m'occuper de faire des plaquettes commerciales. Je suis en train d'apprendre en fait le métier avant de commencer à passer au terrain réellement. Alors moi je suis dans une entreprise de 20 personnes qui s'appelle EMS Industrie et moi du coup j'ai un peu la casquette achat commercial, donc je fais en ce moment des plaquettes techniques pour que ce soit un support au moment de la vente quand je vais faire des rendez-vous commerciaux. Je suis à Paris, donc dans le 7e arrondissement, dans un cabinet de recrutement qui s'appelle Walters People. Voilà, ma mission au quotidien, c'est donc de faire du sourcing. Je suis sur les job boards, LinkedIn, les réseaux sociaux, etc. Je préqualifie les candidats, je les appelle, je discute avec eux. Je travaille au minimum dans l'entreprise Irium Software. Donc, je suis chargée de marketing et de communication et mes principales fonctions sont du coup de m'occuper de la communication nationale et internationale. Je travaille chez César Packaging, donc à Évreux. Je suis assistante de direction et commerciale. Ma mission, c'est de m'occuper de tout ce qui est sales KPI, reporting, etc. auprès des commerciaux, donc d'animer des réunions. Et après, sinon, ils m'ont donné carte blanche, donc en tant que commercial, je fais des démarches et des prospects. Alors moi je suis dans les achats production au sein du groupe LFB et mes missions au quotidien c'est de soutenir mon acheteur responsable, donc rédaction, appel d'offres, rationalisation des fournisseurs. Aux achats chez Béja Motors dans la distribution automobile, c'est le leader français. Je suis au service achat, mes principales missions vont être rédaction des cahiers des charges des appels d'offres, lancement des appels d'offres, négociation, relations auprès des fournisseurs et des concessions. Je travaille dans une PME familiale en Normandie. Mon rôle c'est de faire l'assistant en direction. Mes différentes missions c'est de gérer le personnel, leur emploi du temps pour optimiser vraiment les équipes et qu'ils apprennent à travailler comme ce qu'on nous apprend en école, travailler bien ensemble, avoir des projets, des objectifs. Je suis en stage alterné, donc c'est pas comme tous les autres l'alternance. C'est un statut un peu particulier dans une start-up à Paris qui s'appelle Bimi. Et moi, je fais de la vente, du business development et du marketing pour eux. Et c'est une toute petite équipe, on n'est que 4-5 et ils ont 1 mois et demi d'existence. Donc je construis plus ou moins tous les process, quoi. Donc développer les outils qu'on va utiliser avec les gens qu'on démarche, chercher les outils. Je suis en stage alterne également comme Chloé. Je suis dans une start-up VP23 qui se base à Bordeaux. Nous sommes 2, mon patron et moi. Donc je suis vraiment assistante commerciale, assistante de direction. Je touche absolument à tout. Études de marché, terrain, vente, commercial, web marketing, communication, vernissage, vente, tirage d'art. Je suis en alternance chez Fanny qui font les chariots élévateurs. Et du coup moi je suis acheteuse pour les pièces plastiques et les roues pour toutes nos usines d'Europe. Voilà, et mes principales missions, un peu comme les autres acheteuses, ça va être la négociation, les relations avec les fournisseurs, réussir à sécuriser la prod, et voilà. Vous êtes salarié d'entreprise, d'accord? Donc vous faites partie de l'effectif de l'entreprise et vous avez un statut de salarié. Vous avez une rémunération. Cette rémunération dépend de votre âge. Le stage alterné, vous n'êtes pas considéré comme étant dans l'effectif de l'entreprise. Donc c'était vraiment l'envie de commencer à être dans le monde du travail, vraiment me poser un petit peu, commencer en fait à pouvoir simplement switcher entre le monde du travail et l'école. On est salarié et quand on est en entreprise, en stage et quand on est salarié, je trouve que le regard des gens quand même change et on n'a pas du tout les mêmes missions. C'est vrai que c'est assez intensif. Pour ma part, moi je suis en Normandie, donc je prends le train, faut s'organiser pour le logement, mais après ça occupe. En étant étudiant, on a 3 heures de pause, on n'en fait rien, je sais ce que c'est. Ça veut dire que c'est pas c'est le petit stagiaire trop mignon, qui va suivre, allez viens avec moi, tu fais ci, tu fais ça. C'est une année d'études qui est payée. Donc il y a vraiment ce côté, il faut toucher à tout, il faut montrer que ce qu'on utilise en cours est totalement utile, que je ne suis pas une perte de temps. Ça fait vachement grandir et ça responsabilise plus de savoir s'organiser, gérer son emploi du temps. Là, si j'ai envie d'organiser une réunion, je la fais. Si j'ai envie de partir en Italie voir les collègues en Italie, je le fais. C'est vraiment mes salariés et on n'est plus considérés comme les petits bébés à l'école. Les gens ne nous regardent pas comme si on était à l'école. Il n'y a pas de plan type.
On nous a toujours dit à l'école, il faut faire les études, 4 ans, un master 2, ensuite vous allez trouver un bon boulot, ça dépend de vos opportunités, ça se tombe demain, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main et qui va vous dire bon, je veux t'embaucher, là j'ai une opportunité pour toi. En marketing, il est entre guillemets inutile d'avoir 5 ans d'études, 5 ans de théorie. Vous pouvez très bien postuler à Bac+4 en ayant fait un an d'alternance et avoir l'expérience requise parce que finalement on apprend beaucoup plus en entreprise avec des outils terrain que nous ne voyons pas à l'école. J'ai décidé de continuer dans l'entreprise où je suis, mais tout en restant en alternance pour mon Master 2, donc vraiment me spécialiser dans les achats. Et moi je partirai encore l'année prochaine, sûrement pour faire un master ou pour avoir d'autres expériences. Moi par exemple, je suis en Normandie, donc j'ai 5 heures de route et je l'ai fait et je suis commerciale. Donc je voyage partout en France et dans le monde et je le fais. Après, il faut savoir aussi que sur La Rochelle, il y a le coût alternant, des résidences pour les alternants. Donc on peut prendre un studio à la semaine sur La Rochelle, donc ça fait quand même un loyer en moins à payer sur La Rochelle. Vous avez sûrement Monsieur Renaud en ce moment en cours et il nous répète à chaque fois qu'on le voit, lisez, les recruteurs adorent ça, lisez, ayez de la culture générale et c'est vraiment dans n'importe quel domaine ce que les recruteurs veulent. C'est pas évident à trouver, il faut s'accrocher. Moi il y avait des jours où j'étais à bout en disant mais c'est pas possible, pourquoi pas, pourquoi ça marche pas. Donc c'est des journées même où j'y passais mais tout mon temps. Je pense que vous avez deux choix entre partir à l'étranger ou faire une alternance. Partir à l'étranger, c'est une expérience professionnelle mais aussi humaine, donc vous allez passer beaucoup de temps à prendre vos repères, etc. Donc vous allez acquérir de l'expérience professionnelle, mais c'est pas que. Alors que l'alternance, vous êtes focus sur un métier et vous allez apprendre énormément. Et au final, entre votre savoir théorique et votre culture générale, vous pouvez avoir n'importe quel diplôme, c'est vraiment ce que les recruteurs recherchent pour reprendre les mots de M. Renaud. Donc voilà, après mon avis, c'est de faire plein de choses différentes et un fil directeur bien sûr. J'ai été diplômé en 2015. En fait, j'ai commencé en 2010 et j'ai fait une année de césure. Donc j'ai fait le parcours anticipé Regensburg comme certains d'entre eux ici. Durant à peu près toute ma scolarité ici, j'ai eu beaucoup de questions sur ce que je voulais faire dans l'avenir. Après 2015, donc après la fin de mon diplôme, je suis parti en Allemagne pour travailler dans une entreprise. Et donc j'étais en charge du développement RH de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est une entreprise française qui voulait se développer en Allemagne. Et à la fin de ces 2 ans, donc, j'ai décidé d'aller sur quelque chose d'un peu plus précis comme sujet, tout simplement par rapport à mon projet professionnel pour continuer dans les ressources humaines. C'est important d'avoir une vision globale, mais c'est aussi important d'avoir une certaine expertise. Je suis parti à Bruxelles, où je suis depuis mars de l'année dernière. Où je travaille en recrutement dans une entreprise qui s'appelle Altran, qui est assez connue dans le monde du consulting. On dit souvent que le recrutement c'est toujours une question de le candidat se vend à une entreprise pour que l'entreprise le recrute, mais de plus en plus c'est quelque chose qui change. Et donc pour en venir sur le thème de l'alternance, effectivement, j'ai pas eu l'occasion, on me l'a pas proposé du coup à l'époque. Je pense que c'est une très bonne chose, que comme vos camarades vous l'ont dit, une alternance, ça vous permet d'acquérir des compétences. Et à l'heure d'aujourd'hui, un diplôme, que ce soit un Bac+3, un Bac+5, est de moins en moins important, dans le sens où quelqu'un qui a une licence et qui est capable de démontrer une envie de se développer, une envie d'apporter, aura beaucoup plus de chances d'avoir un poste qu'un Master 5 qui considère qu'il est déjà manager et qu'on lui doit ce poste parce qu'il a fait 5 ans d'études. Donc effectivement, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir accès à l'alternance. Et je vous encourage personnellement à utiliser cette opportunité.